Plusieurs écrivains, plusieurs leaders répètent cette phrase que je vais te dire. Le plus important, ce n'est pas l'argent que tu gagnes. Le plus important, c'est comment tu gères ce que tu gagnes. Cette année, mets en application ce que je vais te partager dans cette vidéo et vois ton évolution sur le plan financier. Merci. Si c'est ta première fois d'être ici, sache qu'ici nous partageons des contenus sur le développement personnel, la métaphysique, l'entrepreneuriat. Souvent on mélange du business. Si ce genre de contenu t'intéresse, tu as juste besoin de t'abonner, like et active la cloche de notification pour pouvoir profiter des prochaines vidéos. Voici 5 choses que je te partage dans cette vidéo et une fois que tu les mets en application, je peux te garantir que tu auras un grand progrès sur le plan financier. La première des choses que tu dois mettre en application pour avoir une évolution sur le plan financier, c'est de couper au moins une des dépenses inutiles. Tu vas remarquer tout simplement que dans tout ce que tu fais, c'est-à-dire tes dépenses que tu es en train de faire, si tu regardes bien, tu vas constater au moins qu'il y a au moins une des dépenses dont tu peux suspendre sans par exemple mourir, sans par exemple que rien ne t'arrive, sans par exemple que quelque chose ne te dérange sur ton évolution. Mais en coupant tout simplement cela, cette dépense, automatiquement tu gagnes en progrès côté économie, côté argent. Donc raison pour laquelle tu vas faire à partir de cette vidéo la liste de tes dépenses. Quelle est cette dépense-là que tu peux couper sans vraiment mourir, qui n'est pas totalement nécessaire. Et c'est toi qui connais quelles sont tes dépenses que tu fais. Et une fois que tu l'utilises, tu coupes au moins une de tes dépenses inutiles qui ne te rapportent rien, qui ne t'élève pas et qui ne t'apporte même pas bonheur et satisfaction, tu vas voir que ça va donner comme il se doit. La deuxième des choses que tu dois faire pour pouvoir avoir une évolution sur le plan financier, forcer l'épargne avant le confort. Oui, très important. Et il y a certains qui disent tout simplement non, ce que je gagne, c'est pas beaucoup, c'est peu, donc je peux pas épargner. Laissez-moi vous dire que, en tout cas, personnellement, il y a un temps dont dans la semaine, l'argent que je gagne, je ne vais pas dire ça ici, mais si et seulement si je gagne ça multiplié dans les mois, c'est-à-dire la semaine multipliée par mois, si je dis ça et je dis que j'ai parié cet argent, peut-être vous-même vous aurez honte à ma place. Mais j'ai trouvé toujours moyen d'épargner ça. Et souvent même il m'arrivait, en tout cas même proprement, il m'arrivait tout simplement de me priver de manger certaines choses, de me priver de manger certaines nourritures de manière confortable. Parce que l'épargne, ce n'est pas une question de soi, c'est une question d'obligation. Et si nous nous obligeons souvent à épargner, à un moment donné, vous allez voir que nous serons à l'aise maintenant pour pouvoir profiter de tout ce qui en suit. Mais si nous pensons qu'il faut être à l'aise avant d'épargner, en tout cas c'est une des grosses erreurs que nous faisons. Et je veux qu'à partir de cette vidéo, tu arrêtes cette erreur-là. Donc il faut te forcer à épargner. La troisième des choses que tu dois faire pour avoir un grand progrès sur le plan financier, c'est de décider d'apprendre une compétence rentable. Oui, ça, c'est pas quelque chose qui rentre une décision financière comme ça, mais c'est une question de toi-même. Donc, c'est-à-dire ça te concerne directement. Donc, tu vas décider d'apprendre une compétence rentable. Qu'est-ce que tu connais qui peut te permettre d'avoir de l'argent? Qu'est-ce que tu connais qui peut te permettre de progresser sur le plan financier? Qu'est-ce que tu connais qui peut te permettre d'évoluer sur le plan financier? Donc, tu dois chercher à comprendre ça, à apprendre ça. Et une fois que tu apprends ça maintenant, la quatrième des choses que tu dois faire pour pouvoir évoluer sur le plan financier, rassure-toi que tu t'es abonné, like et active la cloche de notification. Surtout, tu peux aussi partager cette vidéo pour que quelqu'un puisse profiter. Donc, la quatrième des choses que tu dois faire, l'argent que tu épargnais, tu dois maintenant prendre ça, investir là où tu as appris, c'est-à-dire la compétence que tu as acquis dans ce domaine, dans ce business ou dans n'importe quel lieu que tu peux dire ici, ce que tu as appris, tu vas au moins apprendre à investir là-bas. Même si c'est un tout peu, il faut au moins apprendre à investir. Parce que, tout comme vous le connaissez, l'épargne seulement
ne signifie rien. Tu peux épargner. Souvent j'ai lu des gens qui disent souvent je parle pour ma retraite, je parle souvent pour attendre 10 ans, 20 ans avant de commencer à bouffer. Ça sert à rien. Imagine, tu déposes cet argent là-bas, même les taux qu'on dit que ça donne là, bon, ça ne t'apporte pas grand chose comme ça. Mais quand même, si tu prenais cet argent, même si c'est une partie, tu investissais dans une activité dont tu maîtrisais bien, tu avais la compétence, automatiquement ça ne peut pas ne pas marcher. Tu ne peux pas ne pas évoluer sur le plan financier cette année. La cinquième et dernière des choses que tu dois faire pour avoir un progrès sur le plan financier cette année, c'est d'éliminer tout ce qui te fait gaspiller ton argent. Oui, quel qu'en soit. En tout cas, j'avais bien sûr parlé de l'investissement. Tu peux investir, l'investissement même va donner, ça va produire, mais à la longue, ça ne va pas t'arranger. Pourquoi? Ça ne va pas t'arranger si et seulement si tu gaspilles cet argent que tu as récolté au niveau de l'investissement. Ça ne va pas t'arranger si et seulement si tu gaspilles même l'argent que tu épargnes. Ça ne va pas t'arranger si et seulement si tu gaspilles même l'argent que tu gagnes dans ton lieu de travail. Donc, raison pour laquelle, quel qu'en soit ton domaine, tu es fonctionnaire, entrepreneur, étudiant, élève, quel qu'en soit, si tu as de l'argent, quel qu'en soit ce que tu fais, en tout cas, la meilleure manière, c'est surtout d'éliminer, de supprimer carrément tout ce qui gaspille ton argent. Il y a certaines choses qui sont inutiles, par exemple les soirées, les non-nuits de fête, et même prendre crédit, prendre les dettes chez quelqu'un. Donc il faut essayer, même si tu avais des dettes, à partir d'aujourd'hui, tu essayes de trouver une pourcentage dont tu dois utiliser pour rembourser ces crédits-là maintenant. Et à partir de là, il faut prendre ce serment de ne plus jamais encore rentrer dans ces crédits. Et quand tu fais cela, en tout cas que quelqu'un le veut ou pas, évoluer sur le plan financier, c'est la moindre des choses. Donc, j'espère que ces 5 choses te serviront sur le plan financier et une fois que tu les mets en application, ça peut te faire quelque chose de grand. Merci. Est-ce qu'il est milliardaire en dollars? Tout ira bien si tu te concentres sur ce qui est bien.